Shalom, shalom fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. C'est vrai que ça fait longtemps, mais l'Éternel a permis qu'aujourd'hui nous puissions encore nous retrouver sur ce plateau de cette émission Le Rendez-vous. Et nous venons avec un sujet vraiment important et un invité que vous aimez tant, que vous avez toujours suivi sur cette émission, le pasteur Abba Isaac. Il aime qu'on l'appelle Abba Isaac, mais moi personnellement, vraiment, j'ai toujours aimé mettre ce pasteur-là avant de dire Abba Isaac, parce que Abba veut dire père, et c'est pour ça qu'il aime qu'on l'appelle Abba Isaac. Moi, je l'appelle et le pasteur et Abba, on mélange, et c'est notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, bien aimé, nous allons parler d'un sujet vraiment important, et ce sujet fait l'objet d'un livre qu'il a écrit, et qui va bénir beaucoup de personnes dans le monde entier, on dira, parce que bientôt, il y aura un événement qui va se dérouler en France, précisément à Paris. Ça sera autour de ce sujet-là, sur ce livre. Et le titre de ce livre, c'est bel et bien « La race spirituelle des femmes à épouser ». Ce qui veut dire, il y a plusieurs races des femmes, mais il part d'une race spécifique qui peut aider cet homme qui va trouver cette femme-là dans sa vie pour aller de l'avant. Parce que personne ne se marie pour chuter, pour aller dans l'échec. Tout le monde se marie pour connaître l'ascension dans sa vie. Alors bien aimé, nous sommes là pour ce sujet-là aujourd'hui avec le pasteur Abba Isaac. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Astrid. Vous allez bien? Dieu nous garde, ça va, par la grâce de Dieu. En tout cas, j'aimerais profiter de cette occasion, si vous pouvez souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs du jour, ceux qui vont suivre cette émission. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de novembre, octobre, novembre, et précisément ceux qui vont nous suivre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je demande que l'Éternel vous donne de jours, de mois et des années bénies et glorieuses. Au nom de Jésus-Christ, joyeux anniversaire. Ok, pasteur, nous sommes là pour ce sujet aussi important sur votre livre que vous avez écrit et qui va bientôt sortir sur le marché. Et le titre du livre, c'est « La race spirituelle des femmes à épouser ». Pourquoi ce titre, pasteur? Bon, je crois que ce livre a 3 objectifs. Le premier objectif, ça va permettre aux célibataires d'être conséquents dans le choix qu'ils vont faire sur les hommes ou sur les femmes à épouser. Deuxième, ça va permettre aux couples fiancés de savoir comment travailler déjà pendant leur période de fiançailles pour s'améliorer et améliorer l'autre. Et troisième, ça va permettre aux couples mariés de savoir aussi comment travailler pour donner le meilleur de soi dans le mariage. Ok, pasteur, alors c'est quoi, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à écrire ce livre? Mon ministère est caractérisé par 3 messages. Ok. La restauration de famille, de la nation et de l'Église. Souvent, les gens qui me suivent souvent, je tourne tout autour de la famille, de la nation et de l'Église, qui sont de plateformes de mission de Dieu. Il y en a 4, mais lorsque Dieu nous envoie en mission, lorsque Dieu nous oint, lorsque Dieu nous prépare pour une mission, souvent, ça se passe dans 4 plateformes, soit dans la famille, soit à l'Église, soit dans la nation, soit dans une génération. Et les 3 premiers axes sont souvent des axes de mes messages. J'ai un grand fardeau sur la famille. C'est comme ça que depuis longtemps, je prêche sur la famille. Le Seigneur m'a dit, je t'enseignerai des choses sur la famille pour la délivrance de ceux qui vont croire à ces messages. Je prie cela. Et à chaque fois que Dieu m'enseigne sur la famille, je n'hésite pas de partager avec l'Église et les églises qui m'invitent. Et ça devient un fardeau pour ne pas dire un message. C'est comme ça que le livre sur la race spirituelle des hommes, des femmes à épouser et fait partie des grands enseignements que nous donnons, les types de familles spirituelles,
la délivrance des familles, les alliances de Dieu pour les familles. Ce sont là des grands sujets et titres que nous avons toujours utilisés lorsque nous enseignons sur la famille. Et est-ce qu'il n'y a pas des races pour les hommes? Il n'y a que des races Il y a aussi des races pour des hommes et il y en a dans le livre. C'est vrai que le titre, c'est la race spirituelle de femmes à épouser, mais à l'intérieur aussi, il y a la race des hommes. Par exemple, je parle sur les femmes qui ont vaincu la stérilité dans la Bible. Les femmes stériles, mais qui ont réussi à vaincre la stérilité. Je donne l'exemple de Anne. Anne était stérile, mais elle a vaincu la stérilité par un programme personnel de prière. Rebecca aussi était stérile, mais elle a vaincu la stérilité par un programme de prière de son mari. Et je parle de maris qui prient pour leurs femmes, de maris qui travaillent spirituellement pour l'épanouissement de leurs femmes. Et ces types de maris, tu peux déjà les découvrir pendant que vous êtes des fiancés. Un mari qui peut aussi prier pour toi. Donc la différence entre le couple de Anne et le couple de Rebecca est que dans le couple de Anne, on a un mari qui donne l'argent à sa femme, mais qui ne sait pas s'engager dans un programme de prière pour l'amélioration de la situation de sa femme, alors que dans le couple d'Isaac, Isaac est capable de s'engager dans un programme de prière pour que sa femme, la situation de sa femme soit améliorée. Je parle de Job. Job, à chaque fois qu'il était un bâtisseur des autels pour ses enfants, mais à chaque fois lorsqu'il bâtissait, malheureusement pour lui, à chaque fois lorsqu'il bâtissait des autels pour des enfants, la mère des enfants n'était pas là. Il y a des femmes comme ça. L'homme se sacrifie spirituellement par des prières, des offrandes pour les enfants, mais la femme n'est jamais devant l'autel, ne s'est jamais présentée devant l'autel avec son mari pour les enfants. Et plus tard, elle va dire à son mari, insulte Dieu et meurt. Excusez-moi. Je parle aussi des hommes comme ça, des hommes qu'il faut. Ils ont des caractéristiques qu'il ne faut pas négliger pendant les fiançailles. Regardez un homme comme Joseph, le mari de Marie, mère de Jésus. Il y a un problème de couple. Ils sont des fiancés, il y a un problème de couple. Il va décider d'arrêter avec la relation avec Marie. Mais la Bible dit qu'il voulait le faire de manière discrète. Vous voyez, il y a un problème, mais je protège ta réputation. Il y a des hommes comme ça. Que vous ayez un problème ou pas, elle te protège. Il te protège. Il ne va jamais parler de sa femme à ses amis. Il ne va jamais parler de mal de sa femme à sa famille ou aux voisins. Et il y a des hommes comme ça. Et tu peux découvrir cet homme depuis que vous êtes de fiancés, comment est-ce qu'il te protège. Alors donc je parle aussi des hommes comme ça, il y en a dans le livre le race spirituelle de femmes à épouser. Des hommes comme on Jésus. essaie aussi de parler de des hommes comme Jésus lui-même, comme la Bible nous dit dans Éphésiens, je crois au chapitre 5, il a sanctifié l'Église, il a purifié Maintenant, l'Église. le problème, je n'ai pas trop utilisé le Seigneur Jésus dans la Bible parce que son mariage est très spirituel. Ok. Son mariage avec l'Église est spirituel. Ok, vous n'avez pas voulu vous arrêter au niveau spirituel seulement. Oui, c'est Là, vrai nous allons même dans la culture et tout ça. Oui, c'est vrai que j'ai percé de mystères, il y en a. J'ai percé la spiritualité de mariage, il y en a, mais je n'ai pas touché le mystère de Christ comme épouse de l'Église. Et à qui est destiné ce livre, pasteur? Vous avez pensé à qui directement? Aux célibataires, aux fiancés, aux mariés. Ok. Célibataires, fiancés, mariés. Chrétiens surtout, mais je crois que même le non-chrétien, ça va les aider. Ok, d'accord. Et à comprendre que dans la Bible, tout le principe du royaume, il y a tellement de principes du royaume pour l'épanouissement, même pour le mariage. Parce que, pasteur Astrid, j'ai remarqué, je crois que sur la terre, s'il y a des décisions à prendre dans la vie, il y en a deux qui sont les plus importantes. C'est vrai qu'il y a d'autres décisions. C'est la décision sur notre éternité. Et je crois que c'est la décision aussi par rapport au mariage. Parce que rater ces deux choses va compliquer ta destinée de manière terrible. C'est comme ça. Et puis maintenant, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, aucun prophète et apôtre ont pris le temps de parler du mariage. Excepté le Seigneur Jésus-Christ, qui d'ailleurs, ça n'était pas dans le canevas de ses enseignements, parce que le grand sujet des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ tournait tout autour du royaume.
tourné tout autour du royaume de Dieu, il a parlé de l'amour, mais les questions sur le mariage ont été posées par rapport au divorce, mais il n'a pas trop parlé de ça. Après, l'apôtre Paul aussi en parle, mais aucun apôtre, aucun prophète de la Bible a eu le temps de parler sur le mariage. Okay. Et je bénis le Seigneur si le Saint-Esprit commence à inspirer maintenant les hommes de Dieu, à essayer quand même de parler d'un sujet que les apôtres n'ont pas vraiment abordé, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas vraiment abordé dans les détails, que le prophète de l'Ancien Testament et le patriarche n'ont pas eu le temps vraiment d'aborder en détail. On essaye d'en parler, et si on pouvait ajouter ces livres dans les actes des apôtres de Abba Isaac dans la Bible, je serais l'homme le plus content qu'on ajoute ça. Vous allez lire, vous allez comprendre que le livre sur race des femmes à épouser a une place dans la Bible. On va lire et on sera aussi à la conférence là-bas à Paris. On va payer les billets pour ça. Sortie officielle du livre Race spirituelle de femmes à épouser se fera à Paris le 7 décembre. Nous serons à la Cité Royale chez le pasteur Ivan Castano dans la salle annexe. C'est là où nous serons pour présenter, prêcher d'abord, prier, adorer Dieu, mais aussi présenter officiellement les livres. Je vous invite. Vous êtes à Kinshasa, vous avez la possibilité de venir, venez. Vous êtes à Paris, n'hésitez pas. Vous êtes dans le ville tout autour de Paris. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, Suisse. Vous pouvez prendre, il y a des moyens de transport pour arriver à Paris. Venez écouter, prier avec nous, mais aussi pour vous procurer de cet ouvrage. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, on va revenir tout à l'heure pour faire cet appel-là encore. Et je pense que nombreux seront là parce que le titre déjà attire, pasteur. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un texte de base que vous avez trouvé dans la Bible qui vous a retenu et qui a fait l'objet de ce que vous avez écrit dans ce livre? Proverbe chapitre 31. Ok. Proverbe chapitre 31, c'est d'ailleurs le premier chapitre du livre. Non, l'introduction même du livre. Conseil d'une mère à un futur roi. Ah, ça conseil d'une mère à un futur roi. Proverbe 31, c'est la mère de Lemuel qui parle à son fils. Et Lemuel écrit, sa mère commence par dire, je crois au verset 2, il présente son fils comme le résultat de ses vœux. Donc on comprend que son enfant était le résultat d'une prière, d'un vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Elle croit que son fils est appelé à devenir roi et elle commence maintenant à donner à son fils des conseils pour un futur roi. Et elle commence son conseil par les femmes. Il dit, mon fils, ne donne pas ta vigueur aux femmes, surtout pas à celles qui perdent le roi. Ça commence par là. Et si nous pouvons contextualiser le roi. Le roi, ce sont des hommes de grande destinée. Voilà. Tout homme qui a une grande destinée doit savoir qu'il est porteur de la royauté et il ne doit pas jouer avec la royauté par rapport aux femmes. Ça joue. Il n'y a pas royauté sans femme. Il n'y a pas roi sans reine. Dans toute l'histoire, vous allez voir, les femmes ont joué un grand rôle tout autour du trône. Mais sur ces points, nous avons 3 catégories de femmes. Nous avons des femmes qui font le roi. Nous avons des femmes qui épousent des rois. Elle n'a pas la capacité de faire un roi, mais elle a la grâce d'épouser un roi. Okay. Des femmes comme Esther. Esther n'a pas fait de son mari roi. Elle a déjà trouvé son mari roi. Mais nous avons aussi des femmes qui accompagnent le roi au trône. C'est-à-dire, vous n'avez encore rien, mais elle travaille avec toi, elle t'accompagne jusqu'au trône. Mais nous avons aussi des femmes qui sont elles-mêmes des rois. Elles sont porteurs de la royauté. C'est un peu comme ces films que j'aime, Woman King. Donc, elle n'est pas queen, mais elle est Woman King. C'est des Nigériens. Donc elle est, je crois que c'est le Bénin, les Béninois. Les Béninois, ok. Donc ce sont des femmes comme ça qui, elle est roi. Ce sont des femmes qui n'ont pas besoin d'un homme pour manifester la grandeur. Elle n'a pas besoin d'un homme pour manifester un ministère puissant, faire des affaires puissantes. Elle n'en a pas besoin. Elle a besoin d'un homme, mais il y a des hommes qui viennent dans sa vie qui trouvent déjà elle dans la femme avec cette race-là. Ça existe. Mais parlons de femmes maintenant qui doivent accompagner le roi. Et c'est comme ça que la mère de Lemuel va commencer à parler de son fils, de faire déjà attention. Il existe une catégorie de femmes à qui, dès que tu entres en contact avec elles, tu vas perdre ton aura royal, tu vas perdre ton onction royale, tu vas perdre ton énergie royale.
elles existent, ces femmes-là. Et puis elle dit encore, surtout pas celles qui perdent le roi. Il y a des femmes qui sont à la base de perte de trône et de perte de couronne et de croulement de trône. Il faut avoir un regard de discernement pour les détecter. Et dans le livre, nous allons vous donner les éléments, comment détecter que cette femme, elle est dangereuse. Et pasteur, est-ce qu'un homme peut tenir seul, hein, un homme qui a une grande destinée et qui se dit de rester seul? Par exemple, on voit dans la Bible Jérémie, par exemple, il fut un temps de toute sa vie où il est resté célibataire. Mais il avait une grande destinée avec Dieu. Ça peut arriver? Ça peut arriver, tout dépend de la mission, et ce sont des cas très exceptionnels. Déjà, dès le départ, Dieu, il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu a donné une grande mission, des hommes que Dieu a créés comme Adam. Adam avait une très grande mission sur la terre, mais Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si déjà Dieu constate qu'il n'est pas bon, je ne vois pas un homme qui peut relever ces défis-là. Dieu lui-même a constaté qu'un homme de grande destinée ne peut pas être seul, il doit être accompagné. Ce n'est pas des hommes de ces siècles qui vont défier Dieu. Ok. Alors, pasteur, vous avez parlé sur le titre de votre livre, La race spirituelle des femmes à épouser. Est-ce qu'il y a aussi des races physiques ou naturelles en dehors de cette race spirituelle? Oh non, je n'aborde pas la race, physique. Je n'aborde pas parce que les femmes noires, jaunes, blanches, toutes sont des femmes. Mais de race spirituelle, là, on aborde. On aborde. Parce qu'on peut trouver une bonne et une mauvaise femme mais qui est noire. On peut trouver une bonne et une mauvaise femme qui est blanche. On peut trouver une bonne et une mauvaise femme qui est jaune. On peut trouver une bonne ou une mauvaise femme qui est rouge. Donc pour moi, je n'aborde pas le race en termes de couleur de peau ou des nationalités ou des origines biologiques, mais je parle de race spirituelle. Et dans la spiritualité, comme vous en parlez, pasteur, il y a une race qui est distinguée, cette race spirituelle spécifique des femmes à épouser. Est-ce qu'il y a seulement cette seule race ou il y a d'autres races, mais qui ne sont pas à épouser? Oui, par exemple, je donne l'exemple de Delilah. Maman Astrid, en hébreu, Delilah a plusieurs significations, mais j'aime ces deux significations ici. En arabe, Delilah veut dire la guide, celle qui guide ou celle qui conduit. Mais en hébreu, lorsque on fait le découpage de lettres qui composent Delilah, ça te donnera Dalet Laïla qui veut dire la porte de la nuit. Donc regarde maintenant, la signification de Delilah veut dire celle qui conduit vers la porte de la nuit ou la porte du ténèbre. Elle rencontre un homme qu'on appelle Samson. À la fin de leur histoire, Samson va perdre les yeux. Or, les yeux, c'est la lampe du corps. Donc, rencontrer Delilah, tu perdras la lampe du corps. Tu perdras la lampe de vie. Donc, Samson se retrouve dans une situation exacte de la signification du nom de Delilah. Et regardez comment est-ce que cette femme a été préparée spirituellement, mais aussi par des hommes. Déjà, les 5 princes philistins vont aller présenter la requête d'avoir Samson. Et l'esprit de Dagon va inspirer au prince philistin de contacter une femme. La femme a été choisie, préparée spirituellement, préparée financièrement parce qu'elle a été payée pour faire tomber ces grands hommes qu'on appelle Samson. Samson se retrouve avec une femme qu'il aime, mais il ne sait pas que sur le plan spirituel, c'est une femme qui a été préparée pour sa chute. Prenons l'exemple de fils de Juda. Ils vont épouser une femme qu'on appelle Tamar. Tamar n'est pas sorcière. Mais Tamar va se retrouver en train de perdre de 2 fois 2 hommes entre ses mains. Nous parlons ici de Tamar comme de femmes qui ont des énergies négatives. Elle n'est pas sorcière. Elle n'a pas été préparée par le monde des ténèbres, mais tout ce qu'elle touche meurt. Ce qui fait que dans son expérience, elle a vu 2 hommes mourir entre ses mains. Elle s'est mariée 2 fois. Elle n'a jamais eu d'enfant. Mais elle a connu l'adultère, elle a eu des enfants. Il y a aussi des femmes comme ça. Elles sont appelées à avoir des enfants dehors du mariage. Dans le mariage, elle ne peut pas avoir des enfants.
C'est comme ça, même vous allez voir dans des familles, il y a des familles comme ça, celles qui sont mariées légalement n'ont pas d'enfants. Ouais. Mais celles qui ne sont pas mariées, facilement, elles ont d'enfants. En tout cas. Alors j'ai dit, Tamar, tu dois chercher ta délivrance. Je donne un exemple tellement minime et bête, excusez-moi de dire l'expression bête. Maman Astrid, il y a deux femmes, elles te touchent le pondou la nuit. Le matin, vous n'avez plus mangé ces pondous-là. Elles te touchent le matin sous la nuit. Et puis, quand elle veut vous servir, tout le monde crie, hey, toi ne touche pas. Parce que tes mains, vous n'avez jamais rendu compte que c'est quel phénomène? J'ai dit aux parents, surtout aux mamans, testez vos filles avec ces petites choses. Testez vos filles. Chaque nuit, laisse ta fille toucher à la nourriture et demain matin, si vous vous rendez compte que la nourriture est devenue périmée, ne négligez pas ces petits signes, commencez à en faire de prière parce que spirituellement, il y a des femmes dont les mains n'ont pas de ondes positives, dont les mains ont de très mauvaises énergies et ça peut être brisé par la prière. Ne négligez pas un enfant qui casse de verre à chaque fois quand elle nettoie, elle fait la vaisselle. Priez pour ça. Ne négligez pas ça, surtout quand c'est déjà un enfant. Priez pour ça, parce qu'il y a des femmes comme ça. Excusez-moi, on a l'ingala. Tu es dans le ministère, au Koutanine, ministère et Koufi. Mais tu es dans les affaires, au Koutanine, affaires et baby. Tu es dans la vie, au Koutanine, relation et baby. Il y a des femmes comme ça. Elle ne le fait pas sciemment, mais elle ignore seulement qu'elle est porteuse des énergies négatives. Ce sont là des femmes trop dangereuses qu'il ne faut jamais rencontrer dans la vie. Et elles sont nombreuses dans la Bible et je vais le détecter et le démontrer. Et comment aussi le savoir pendant que vous êtes de fiancés ou pendant que tu l'observes avant de la proposer. Est-ce qu'on peut se tromper aussi dans la détection? On est en train de chercher à savoir. Oui, mais en lisant ces livres et par l'aide du Saint-Esprit, la probabilité de se tromper va se réduire. Mais on peut toujours se tromper, nous sommes des humains. Et on peut aussi se tromper et corriger. C'est comme ça que je dis, ces livres ne vont pas encourager la rupture de fiancés et de mariés, mais il y a lieu de présenter des remèdes. Lorsque tu découvres ça chez ta fiancée, comment faire pour l'améliorer? Ou si tu le trouves dans chez toi-même, comment aussi tu peux faire pour t'améliorer? Ok. Alors, pasteur, le livre est scindé ou départagé en combien de chapitres comme 5 chapitres. 5 chapitres. On peut commencer par le premier déjà. C'est intitulé comment, le premier chapitre? Le premier chapitre, c'est... En fait, en hébreu, on a pris 5 mots pour dire femme. Et c'est à partir de la philosophie de ces 5 mots, nous découvrons la pensée même biblique et divine de le fonctionnement de femme. Ok. Ouais, par exemple, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai d'aide semblable. Le mot aide semblable en hébreu, c'est Ezer Kenegdo. Première pensée. Lorsque Dieu crée la femme, il le crée pour qu'il soit celle qui va accompagner l'homme dans ce qu'il fait. Ezer Kenegdo. C'est comme ça que nous disons que la femme a été créée par Dieu, non pour être une ménagère, mais être celle qui accompagne l'homme dans ce qu'elle fait. C'est comme ça que je dis, toute femme doit faire le travail de son mari, et si elle ne sait pas le faire, elle doit au moins avoir une idée de ce que son mari fait. Je suis pasteur, ma femme doit être pasteur, normalement, dans la pensée de Ezer Kenegdo. Mais si elle n'est pas pasteur, elle doit quand même avoir une idée de qu'est-ce que le ministère. Okay. Je ne peux pas être pasteur, mais j'ai une femme qui ne sait même pas lire la Bible, elle ne sait pas là où se trouve Matthieu. Ça, c'est d'abord déjà un sérieux problème. C'est comme ça même, j'aime dire aux jeunes gens qui sont encore des célibataires que Bayo Kolisaka, moi si à Mukolo Makamwanzambete, être la femme d'un homme de Dieu, c'est tout un ministère qui se prépare. Et les parents qui ont vu leurs filles épouser des hommes de Dieu peuvent vous dire qu'elles ont vu ces signes-là depuis leur enfance. Ce sont des genres de femmes qui aiment servir les autres, qui ont un grand cœur, qui ne sont pas très jalouses, qui aiment soutenir les autres, qui prient, qui sont sociales. Vous allez voir que ce sont des qui aiment les choses de Dieu, qui aiment les choses spirituelles. Ce sont déjà des filles que Dieu prépare. Mais toute femme qui a commencé ces choses dans le mariage, ces mariages ont toujours connu de sérieux problèmes dans le ministère parce que
Elle est entrée dans le sacerdoce, mais n'a pas été préparée pour ça. Nous voulons vraiment apprendre, pasteur. Et fidèles téléspectateurs, nous sommes là avec le pasteur Abba Isaac. Et le titre ou le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est la race spirituelle des femmes à épouser. Donc, c'est sur ce sujet que nous sommes en train de parler dans notre émission d'aujourd'hui. Et je sais que nombreux seront bénis par cette émission. Alors, pasteur, nous avons vraiment besoin d'apprendre. Vous parlez de l'aide semblable. Elle est là pour accompagner son mari. Mais dans cet accompagnement, a-t-elle cette liberté de proposer les idées à son mari, de lui dire, par exemple, j'ai dormi aujourd'hui la nuit, Dieu m'a parlé de ceci, de cela, l'Éternel veut que tu fasses ceci, voilà ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce qu'elle a cette latitude, cette liberté de parler à son mari? Très cher homme, surtout des hommes de grande destinée, tu as une fiancée, tu as une femme qui peut se réveiller le matin ou la journée te dire que Dieu m'a dit qu'on fasse ça, Dieu m'a dit évite ça. Frère, tu as eu la meilleure grâce dans le domaine du mariage. La meilleure grâce. Pourquoi? Le 2e chapitre parle de Isha, de la femme comme Isha. Dieu amène la femme vers l'homme. L'homme se réveille, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Le mot femme ici, c'est Isha. Isha, en hébreu, lorsqu'on prend le mot qui est au milieu, la lettre Shin veut dire le feu. Et le feu, là, a 2 rôles, la chaleur et la lumière. Donc, Adam se réveille la nuit, il a senti la présence d'une chaleur et d'une lumière, et quand il se réveille, il appela cette créature, celle qui apporte la flamme de la chaleur et de la lumière, qu'on appelle Isha, femme en hébreu. Isha en hébreu, femme en français. Pourquoi est-ce que je le dis? Si la femme est celle qui doit apporter la chaleur et la lumière, la chaleur, c'est la chaleur de la prière. Okay. C'est le feu de l'autel. Le feu de l'autel d'un foyer doit être entretenu par la femme. On ne peut pas être dans un couple où l'homme prie plus que la femme. Ces genres de couples sont des couples trop dangereux, très fragiles. Et la femme est celle qui doit veiller sur la flamme ou sur le feu de l'autel. C'est comme ça que nos mamans prient toujours plus que nos papas, nos femmes prient plus que nous. Je parle même aux pasteurs. Demandez le pasteur qui ont des femmes qui prient plus que eux. Ils te diront, ils vont pas me contredire. C'est le meilleur cadeau qu'un homme de Dieu peut avoir. Mais si tu tombes chez une femme où toi tu pries plus qu'elle, tu sentiras que la flamme ou le feu de l'autel sera très mal entretenu. Parce qu'elle est spirituellement, elle est celle qui apporte le feu. Maintenant, celle qui apporte la flamme qui est claire, de la lumière. Toute femme a une lucidité spirituelle. Ça fait partie de sa race, de son fonctionnement spirituel. C'est comme ça elle pressente, elle voit, elle prédise. Et lorsque tu tombes chez une femme qui a cette clairvoyance, tu es dans le 2e race exceptionnelle de femmes à épouser. Ok. De femmes qui pressentent, qui voient, qui prédisent. Ok. Pasteur, je reste dans cette spiritualité. Une femme qui fait un songe, hein, chaque fois, fait un songe du genre, elle est dans la voiture avec son mari, à un moment donné, le mari abandonne le volant. Mais tu me laisses, moi je ne sais pas conduire, il te dit, débrouille-toi. Et la femme prend aussi le volant pendant que l'homme est sorti de la voiture. La voiture est en train de rouler, il ouvre la portière, il sort de cette voiture. La femme prend vite le volant pour ne pas qu'elle puisse s'accidenter, quoi. Donc, elle cherche son secours. Et avec le temps, elle ne fait que voir la même chose. C'était une voiture, c'était un bus, c'était un jour un camion. Elle ne fait que voir la même chose. Cela veut dire quoi, par exemple? Là, on entre dans le domaine de l'interprétation de songes. Tout dépend parce que chaque interprétation dépend de la situation que la personne traverse. Il y a des interprétations qui ne ratent pas. Lorsque une femme se retrouve avec un mari dans son véhicule et que le mari cède le volant, il n'y a que 3 suppositions.
la polygamie, le divorce ou le veuvage. Donc, cette femme-là doit savoir que ces 3 fléaux vont le frapper. Et surtout si elle a vécu, elle a vu ça dans une voiture, dans un bus, dans un camion. Donc, il n'y a que ces 3 choses qu'il ne peut pas rater. Soit cet homme finira par l'abandonner pour une autre, soit il va mélanger cette femme avec une autre, soit il perdra cet homme et elle se retrouvera seule en train de conduire son foyer. Alors déjà, un songe comme ça, c'est important pour une femme. Quand je dis une femme, Isha, elle pressente, elle voit, elle prédise. Et dit à son mari aussi. Raconte Quand cela déjà à son elle dit mari. à son mari, des songes comme ça, le mari a toujours cette intelligence d'interprétation. Un mari va comprendre. Un mari qui déjà se conduit mal va comprendre. Il fera semblant, mais il sentira dans son cœur que ma femme m'a détecté. Okay. Il ne le dira pas. Il saura que ma femme m'a détecté. Et c'est à la femme maintenant de prier pour qu'une telle chose n'arrive pas. C'est-à-dire prier contre le divorce, la polygamie et le veuvage. Alors, nous sommes déjà au deuxième chapitre. Isha, celle qui apporte le feu et la lumière. Parlons de la lumière. C'est cette lumière dont je parle, la lucidité spirituelle. Voilà. Ouais, alors, oui, c'est ça. Alors, la lumière. La lumière. Ah, la lumière, on reste là sur la lumière. La femme a vu, parle à son mari. Voilà ce que j'ai vu. Et le mari, comme vous savez naturellement, les hommes, c'est pas tu dis en claquant du doigt, ils t'écoutent directement. Ils traînent les pas, on va le dire comme ça, ils traînent les pas. Et pendant que l'homme traîne les pas, ce qui devait arriver, arrive. Tel que quoi? Tel que les 3 choses que vous avez citées. Oui. Divorce, où l'homme meurt, la femme reste seule. Dans ce cas, on va dire que la faute est à la femme. Hey, ça ne peut pas arriver à une Isha. Parce que si elle a la lumière, elle a aussi la chaleur. Elle peut transformer des choses. Les gens qui sont dans la métallurgie savent, ou dans le forgeron savent, que le fer est dur. Le métal est dur. Mais la seule chose qui peut permettre à un métal d'avoir une autre forme, c'est la chaleur. C'est lorsqu'il est soumis à une forte température de la chaleur, le fer le plus dur peut se transformer. La femme qui est porteur du feu et de la lumière, si elle voit des choses, elle a le feu pour transformer les choses. Il y a des femmes comme ça. Prenons notre mère Ève. Il y a des femmes qu'on n'abandonne pas, maman. Il y a des femmes qu'on ne laisse pas. C'est pas possible, tu la laisses, tu détruis ta vie. Et tu le sauras même dans le premier mois ou le deuxième mois, tu la laisses, tu détruis ta vie. Je donne un exemple. Notre maman Ève a été à la base de la perte de la gloire dans la vie de notre papa Adam. Adam a toutes les raisons pour laisser Ève et demander à Dieu de lui trouver une autre personne. Mais regardez ce que Dieu dit. Oh Dieu, la sagesse de Dieu. Dieu dit ceci concernant la femme. Il dit que je mettrai au serpent et à la femme. Il dit je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Adam écoute la sentence de Dieu prononcée sur la femme. Il découvre que cette femme vient de commettre une erreur, mais Dieu vient de dire qu'il mettra l'inimitié entre elle et le serpent. Donc je comprends déjà que cette femme ici, la séduction du serpent ne va plus marcher dans sa vie. 2, Dieu dit que l'enfant qui viendra de cette femme va écraser la tête du serpent. Donc elle comprend que celle-ci, elle sera la mère d'un champion. Et Adam s'est décidé de rester avec elle. Une femme peut commettre des erreurs, mais faites attention de sa race. Tu la laisses, tu perds le plus beau cadeau que Dieu t'a donné. Ok, passons au 3e chapitre, pasteur. Pourquoi passer vite comme ça? Ah, vous avez encore des choses à dire? Je n'ai rien à dire. Il faut lire les livres. Vous allez voir, il y a des femmes exceptionnelles qu'on ne laisse pas. Prenons par exemple Ruth. Ruth, on bénit le mariage de Ruth. Écoutez ce que les anciens vont dire à Boaz. Il dit que Dieu bénisse la femme qui te donne aujourd'hui. Que cette femme soit semblable à Léa et Rachel qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Comment est-ce qu'on compare une femme à 2 autres femmes? On dit qu'elle va faire ce que 2 autres femmes ont fait. 2 femmes à la fois. Et Jacob n'a pas bâti la maison d'Israël qu'avec 2 femmes. Il en a bâti avec 4 femmes. Rachel, Léa, Bila et Zilpa.
Maintenant, on bénit une femme, on dit qu'elle seule, qu'elle soit capable de faire ce que 4 autres ont fait. Et il y a des femmes qui ont des valeurs exceptionnelles. C'était une manière de dire à Boaz, tu n'as pas besoin de trouver une rivale pour cette femme. Elle seule va te combler parce que nous sommes témoins de l'histoire de sa vie et on peut comprendre qu'une femme comme ça, ok. En tout cas, nous sommes au 3e chapitre. Vous avez parlé de Ima. Ima, oh, je salue Ima, mon épouse. Moi, je la salue aussi. Hein. Belle sœur, bisous, bisous. On l'appelle Abba, on l'appelle Ima. Ouais. Ima, la lettre même au milieu de ce mot veut dire de l'eau. Donc la femme est celle qui apporte de l'eau. La femme est celle qui fertilise. La vie est fertilisée par la femme. Tout être humain évolue 9 mois au sein d'une poche à eau dans le sein d'une femme. C'est pour dire que Dieu nous tisse avec l'eau de la femme. Et le jour de la naissance de tout être humain, l'endroit est d'abord arrosé par l'eau de la femme. La poche de eau va se rompre, le lit sera arrosé et l'homme naîtra. C'est pour dire que ta mère est la première femme qui t'a arrosé. Et toute femme est appelée à arroser son environnement. Elle est porteuse d'une eau spirituelle. C'est comme ça, il y a des femmes comme ça. Tu es dans le ministère, ça ne marche pas. Dès qu'elle arrive, tu sens que tout devient fertile. Il y a des femmes comme ça. Tu es dans les affaires, ça ne marche pas. Tu l'épouses, les choses deviennent fertiles. Les hommes savent les détecter, même pendant les fiançailles. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux femmes, un homme qui échoue, c'est une femme qui ne prie pas. Parce que derrière toute femme, un homme qui réussit, il y a toujours une femme, soit qui allume le feu, soit qui arrose. On ne peut pas échouer avec une Ima, on ne peut pas échouer avec une Isha. Nous avons fini par ici, bien-aimés. Je fais un coucou à mon coiffeur préféré, Monsieur Miché. Coucou, Monsieur Miché. Le salon, c'est à Bandal, ça s'appelle Coiffure Miché. Donc, c'est non loin de l'église Mangembo d'ailleurs. Et je vous invite à aller là-bas, vous serez très très bien coiffé. Coucou Monsieur Miché, que Dieu vous bénisse abondamment pour le fait que vous me rendez toujours belle, que Dieu vous bénisse en tout cas abondamment. Et nous disons aussi merci à toute l'équipe technique qui a travaillé avec moi. Je vois Stéphanie Magolou, je vois Monsieur Francis et Monsieur Patrick Madeka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, nous allons nous retrouver à la prochaine. Bye.